Bienvenue dans cet épisode pas trop comme les autres. Pourquoi ? Parce que c'est une masterclass qu'on a enregistrée dans notre communauté, dans notre collectif de freelance experts. Pour te remettre un peu de contexte, j'ai fondé ShapeRoom il y a maintenant un peu plus d'1 an. ShapeRoom, c'est une école pour média buyers. C'est une école où en fait si tu veux te lancer en freelance, tu veux te lancer à ton compte, tu vas prendre mon métier, c'est le media buying, c'est donc la publicité en ligne. Et donc pour ce faire, dans cette école, tu vas retrouver un bootcamp dans lequel tu apprends le métier intensément et tu vas trouver tes premiers clients. Et ce qui constitue aussi cette école, c'est qu'ensuite à la sortie du bootcamp, tu rejoins notre communauté, notre collectif. Et donc dans cette communauté, on propose des coachings, des masterclass, une plateforme de formation en ligne, des rendez-vous mensuels, des événements, etc., etc. Donc ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est un enregistrement d'une masterclass qui a lieu tous les mois. Celle-ci est un peu particulière puisque c'est comme un format podcast, si tu veux, entre Roxane et moi, et on raconte notre expérience. Roxane est experte en publicité en ligne sur Google et Meta depuis maintenant plusieurs années, et moi je pense que tu le sais si tu regardes mes vidéos et que tu écoutes mes podcasts, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis media buyer. Donc dans cette masterclass, on va parler des doutes, des peurs et des premiers pas que tu fais en tant que freelance media buyer. Donc on va parler pas mal de galères, de comment on a fait nous pour avancer, comment on fait pour avancer avec les doutes, avec nos peurs, pour au final réussir à faire 4, 5, 6 000, voire plus de 8 000 euros par mois. Tu verras, il y a aussi quelques-uns de nos shapers, donc quelques-uns de nos freelances, qui interviennent pour poser des questions. Si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur YouTube, n'hésite pas à poser un like, à t'abonner également, à mettre la petite cloche. Et sur le podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à laisser une note, ça me donne de la force. C'est parti pour la masterclass. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Donc voilà, oui, comme je le disais, aujourd'hui, on va vraiment faire ce focus à la fois mindset et business, donc avec Nicolas et Roxane. Et même si on les connaît, je les mets au défi, là, d'emblée, voilà, donc à 13h à Paris. Est-ce que vous serez en mesure de vous présenter en 2 minutes chrono? Vas-y Roxane. Ah ouais, t'es comme ça. Ah, je suis comme ça. Et Nico, je pense aussi. En 2 minutes chrono, c'est chaud. Écoute, freelance média buyeuse et coach depuis, on va dire 2 ans et demi, 3 ans à peu près. J'ai quitté mon CDI en janvier dernier, du coup, pour me lancer 100% en freelance. Et aujourd'hui, tout roule. Je suis même en train de lancer un accompagnement à côté. Donc, je passe le step au-dessus de tout entrepreneur, je pense. Donc ça, c'est très cool. Et puis après, je gagne bien ma vie, lifestyle de ouf. Bon, je pense que tout le monde connaît un voyage concert. Bref, on profite, quoi. Donc, c'est cool. Bah, écoute, Roxane, défi relevé et bravo à toi, car je crois que tu as fait moins même de 2 minutes. Et du coup, on va passer la main à Nico pour se présenter aussi avec cette même contrainte de temps. Bonjour à toutes et à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nicolas Dorfman, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur et nomade, 100% nomade, on peut dire SDF, sans domicile fixe. Moi j'ai quitté le salariat en décembre 2021 exactement, même si c'était pas forcément un CDI, c'était une alternance. Voilà, du coup depuis j'ai parcouru le monde, j'ai été en freelance comme vous le savez pendant plusieurs années, et puis maintenant j'ai fondé donc ShapeRoom qui se développe, et ce n'est que le début. OK, en tout cas, Roxane, Nico, on voit que vous êtes chauds et que vous êtes motivés. Ça fait très plaisir. Merci pour cette rapide intro. Et peut-être avant de démarrer, parce que le choix de cette thématique, on l'a choisi ensemble, on en parlait. Et c'était même au fil d'une discussion, on s'est dit que ce serait important d'ailleurs voilà, de prendre le temps d'échanger. C'est aussi différents retours que tu as pu avoir, Roxane, toi de ton côté, sur des problèmes récurrents. Donc en fait, pourquoi vous, il vous semblait important d'aborder ce sujet et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à la fin de cette masterclass? Tu veux que je commence, Nico? Vas-y. En fait, pour rappeler un peu le contexte, moi, je discute quand même pas mal avec les shapers, shapeuses dans la formation. Donc, on échange sur plein de sujets qui, des fois, n'ont rien à voir avec les ads, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter avec les gens, comprendre, etc. Je trouve que c'est important. Et donc, j'ai échangé avec l'un d'entre eux il n'y a pas longtemps. Et en fait, donc c'est Juliane, je pense que la plupart la connaissent. Et elle avait des colérins et tout qui étaient prévus. Elle était hyper stressée de devoir quitter son job, du coup, pour se lancer 100% en free. Et moi, c'est ce que j'ai vécu l'année dernière aussi. Cette zone un peu d'ombre, etc., qui n'est pas évidente. Et en fait, je lui ai donné des conseils hyper simples pour stabiliser son stress et se dire que, en fait, il n'y a même pas à stresser si tu arrives à avoir une vision claire sur ce que tu fais et les objectifs que tu veux derrière. En vrai, ça peut vraiment t'apaiser derrière. Et tout ce que je lui ai dit, elle m'a fait: «Mais c'est trop bien, en fait, ce serait trop cool d'avoir un échange tous ensemble, justement, où on partage, Nico et moi, nos expériences un petit peu, nos périodes de doute, et cetera, et comment on a fait pour y surmonter simplement et pour être encore là, aujourd'hui, quoi». Parce que la preuve en est, moi, je suis pas retournée en CDI et je le referai jamais d'ailleurs. Et puis, Nico, pareil.
Donc voilà un petit peu pour expliquer le contexte. Ouais, bah, j'ai rien à ajouter, c'est vrai que c'était, très pertinent, qu'on fasse un épisode comme ça, enfin un épisode, c'est une masterclass, mais on dirait un épisode de podcast. Non, c'est vrai que c'est cool, qu'on puisse parler de notre expérience, comment on a vécu les choses. On le fait pas trop, enfin, un petit peu quand même, mais voilà, si ça peut, aider et peut-être, inspirer aussi, c'est tant mieux. Mmh. Puis ce qui est intéressant avec le tandem qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a aussi, 2 expériences différentes. Une expérience qui est un peu plus récente, Roxane, où toi, c'est encore le démarrage, on va dire la folie du début. Et Nico, c'est plus la prolongation de la lune de miel avec quelques années maintenant, voilà, de cette expérience qui est bien lancée. Donc, c'est pas mal. Ça va nous permettre aussi d'avoir une vision différente, de revenir aussi un peu en mode flashback sur, des éléments qui vous ont permis de vous sentir enfin, plus en confiance et aussi, ce gain en sérénité aussi qu'on va aborder. Et d'ailleurs, bah, Roxane, je vais te poser ma première question, hein. Toi, aujourd'hui, si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui, t'aurait permis au tout début, donc on revient en février dernier, hein, de te sentir vraiment plus en confiance au démarrage? Il y a plusieurs choses. Déjà avoir une vision, claire, vraiment sur ce que je veux et la personne que je veux être. Ça et je le fais encore aujourd'hui, je le fais tous les 3 mois à peu près. Je réécris vraiment, qui je veux être, voilà, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ce que j'ai fait, avec qui je travaille, avec qui je suis, ce que j'ai accompli, enfin vraiment sur le plan perso et pro et ça m'aide vraiment à garder le cap tout le temps, même les jours où j'ai pas envie de bosser parce que spoiler alert, ça arrive. Il y a des jours où on n'a pas envie de travailler, vraiment, on a envie de rien faire et je suis la première, des fois je suis une flemmarde, hein, je le dis, quoi. Mais le fait d'avoir une vision et un pourquoi, profond sur pourquoi je fais ça tous les jours, bah, ça me permet, même les jours où j'ai pas envie de bosser, de faire les actions qui vont m'apporter des résultats après, quoi. Ça, c'est la première chose et après moi, je pense que les gens le savent ou le voient pas, mais je suis quelqu'un de très stressé de manière générale. Je suis hyper anxieuse sur plein de choses. Le moindre truc va me stresser. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup tardé à me lancer en freelance parce que je voulais absolument que tout soit cadré quand, je quitte mon CDI. Pareil, faut savoir que quand j'ai quitté mon CDI et que je me suis lancée 100 en free, j'ai perdu 2 gros clients d'un coup. Vraiment, le coup de massue, c'était 50-60 de mon chiffre d'affaires, hein. Et ils se sont barrés, bah, quand j'ai vraiment quitté le CDI, quoi. Donc je me suis retrouvée un peu avec, je crois 2 clients. Ça m'apportait même pas 2 000 € par mois, hein. Donc bah, j'ai dû me débrouiller de 1 et ça m'a permis de me dire: «Bah, en fait, rien ne sera jamais cadré dans une vie, c'est comme ça, faut l'accepter». Et quand c'est comme ça, il faut plutôt essayer de trouver des solutions qui permettent, bah, d'atteindre tel objectif. Et moi, un truc qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée et qui m'aide encore aujourd'hui, qui me déstresse de ouf, c'est que j'ai un tableau que je tiens très souvent, qui est en fait, en gros, dessus, j'ai mis vraiment tout ce que je paye tous les mois en termes de charges, de loyer, de courses, bref, n'importe, vraiment, et ça me met le revenu net qu'il me faut tous les mois minimum et à ça, j'ajoute l'URSSAF, les impôts, bref, toutes ces choses-là et ça met un revenu brut et en fait, je me dis à chaque fois: «Ça, c'est la target minimum qu'il me faut tous les mois» et en général, c'est pas du tout du 10 000 €, hein, c'est assez bas, hein, quand on est freelance, en brut, ne serait-ce qu'on a, du, 2 000 ou 3 000 € en brut, on peut payer toutes ses charges et cetera. Sachant que moi, je le dis, j'habite à Paris, j'ai un loyer à plus de 1 000 €. C'est quand même la plus grosse, source de dépenses. Quand on a un loyer moins élevé, forcément, ça abaisse et moi, c'est vraiment le truc qui m'a toujours aidée et qui m'aide encore aujourd'hui et qui permet de me dire: «Mais en fait, s'il y a des mois où je gagne moins, c'est pas grave, tant que je gagne au moins ça, c'est OK, quoi. C'est pas grave si je fais pas plus» et faut être indulgent avec soi-même. Voilà. En tout cas, dans ce que tu nous livres, il y a énormément de douceur et puis aussi il y a beaucoup de résilience, de motivation. Je pense que là, tu nous parles à plus d'un, en tout cas, sur, ce que tu exposes parce que c'est vrai que c'est des craintes, hein, qu'on peut avoir et je lève discrètement la main, mais moi la première. Et il y a 2 mots forts aussi quand on t'entend qui reviennent, c'est vraiment cette notion de renonciation et le fait d'avancer. Donc en fait, ça t'a mis dans tous tes états et tu l'évoques à juste titre. Et en fait, comment toi tu t'es dit: «Bon bah là en fait, là c'est bon, je vais essayer de voir les choses autrement et je vais vraiment prendre les choses en main pour, dépasser un peu ces craintes qui me bouffent intérieurement»? Ah bah, je fonce dans le tas, hein. Je fonce dans le tas, je me prends des murs, c'est pas grave. Voilà, je veux dire, quand on est freelance, franchement, on en voit des vertes et des pas mûres, hein. La vie, elle est pas tout le temps belle, il faut le savoir, il faut l'accepter. Moi, j'ai eu des clients red flag, j'ai des clients qui m'ont pas payé. J'ai arrêté des missions aussi parce que c'était trop pour moi et que ça allait pas avec ma vision. J'ai pas été payée, donc j'ai sûrement 1 000 ou 2 000 balles dans la nature ou que j'ai jamais reçues, mais c'est pas grave. En fait, ça m'a juste appris à savoir imposer mes limites déjà, à savoir avec qui je veux travailler et comment?
ça m'a permis aussi de comprendre la valeur que je peux apporter à quelqu'un avec qui je travaille, par exemple. Mais globalement, moi, je fonce dans le tas, quoi. Je me pose plus de questions. Au début, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Au début, je me disais, il faut que tout soit parfait avant de me lancer. Aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Je fonce dans le tas. Si c'est pas parfait, je m'en fiche. De toute façon, ce sera parfait quand j'aurai des retours de clients avec qui je travaille. Plus je vais avoir des retours, plus ça va me permettre de faire quelque chose qui est nickel, que ce soit sur le contenu, sur mes prestations de service, peu importe. Et pour autant, il y a 1 an en arrière, moi, j'étais en mode: «Mais si c'est pas parfait, je fais rien, quoi». En fait, quand tu fais rien, bah, il se passe rien. Donc maintenant, je m'en fiche, je fonce dans le tas et puis si je dois me prendre des murs, c'est pas grave. Au final, ça me permet juste d'apprendre et d'évoluer encore plus vite, quoi. Est-ce que Nico, par rapport à ton expérience, c'est aussi cette dynamique de foncer dans le tas et d'avancer quoi qu'il advienne? Ou est-ce que c'est, tout autre? Ouais, en fait, tu es obligé de passer par là au début, quoi. En gros, faut que tu aies cette petite folie, du début où, c'est freestyle, tu vois? Parce que tout ne peut pas être parfait. En fait, tout ce qui est déjà parfait normalement. Mais en fait, enfin, tu es obligé de passer par là. Parce qu'en fait, être prêt, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Donc à partir du moment où tu décides que tu es prêt, même si, c'est imparfait, et bah, effectivement, il y a une forme de feu intérieur et tu te lances, tu fonces un peu dans le tas comme dit Roxane et oui, tu as de la casse, tu as des échecs, tu as plein de trucs qui se passent, mais c'est ça qui fait que tu vas réussir, en fait. Tu peux pas éviter, ces étapes-là, en fait, donc justement, c'est ce qu'on voit aussi de temps en temps, ensemble, hein, c'est ta capacité à aller rapidement dans l'échec, à aller rapidement dans l'obstacle, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Donc oui, foncer dans le tas, ça marche bien, à condition quand même de regarder, le tas qu'on vient d'exploser, quoi, tu vois? Donc foncer dans le tas, j'ai vraiment l'image de tu fonces dans des Lego, quoi, ou des Kapla, mais après, il faut quand même regarder ce qui se passe, quoi. Faut analyser un petit peu parce que sinon, c'est comme si on avançait bêtement dans une mêlée, bon, ça marche, mais à un moment donné où peut-être regarder ce qui s'est passé, quoi. C'est clair. Bah, non, bah, je te remercie infiniment d'avoir cette vision, on va dire, très complémentaire par rapport à Roxane. Et c'est vrai que mine de rien, tu parlais aussi de feu intérieur, de prise de recul. Donc oui, il faut garder cette niaque et cette détermination. Il faut aussi donc savoir se faire violence, mais tout en revenant à soi, en tout cas, pour que ça ait des répercussions positives, en tout cas sur le business, si je résume bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, Roxane l'a résumé, ce qui fait qu'une personne va réussir, c'est la clarté, de ce qu'elle veut réaliser, tu vois? La clarté de ce qu'elle veut accomplir, tant d'un point de vue extérieur qu'intérieur. Parce qu'il y a pas juste gagner de l'argent et pas juste être libre aussi, c'est aussi un Mmh. accomplissement personnel. On se réalise à travers cette aventure, en fait. On traverse des émotions, il y a des hauts et des bas et à la sortie, on découvre une nouvelle version de soi, en fait. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel et donc ce qui fait que les gens réussissent, c'est, cette clarté-là et ensuite en découle, aussi ce désir parce que la clarté, bon, bah, vous connaissez tous l'exercice de la vision, hein. C'est, voilà, ça fait partie de cette clarté-là et après en découle un désir et c'est ce désir qui nous rend, inarrêtables, en fait et y apporter un pourquoi, y apporter du sens, bah, en fait, ça, c'est le socle vraiment hyper important, que tout le monde devrait apprendre pour pouvoir, avancer et c'est le début de comme si on poussait un train. Au début, on met 80 d'énergie et après derrière le train, il roule quasiment tout seul et il est inarrêtable. Et ça me fait rebondir sur un élément car tu parles de train et on pourrait même parler de train au pluriel dans la mesure où Roxane, comme toi, vous cumulez plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui vous a aidé, concrètement à aujourd'hui trouver un juste milieu? Un juste milieu entre le business et la vie perso, tu veux dire? On va dire business, vie perso, cumul de casquettes, d'activités. Roxane, on connaît ton amour, hein, pour tout ce qui est, autour du spectacle et de la musique, hein, si je me trompe pas et Les concerts, disons-le, les concerts de Booba, Ouais, pas les spectacles là, hein. plus tard C'est une qu'hier, arène. j'ai acheté des nouvelles places, pas plus tard qu'hier, donc donc enfin voilà, donc vous avez aussi énormément de on va dire de casquettes, de cordes à vos arcs. Qu'est-ce qui vous aujourd'hui vous permet de garder un cap, de vous y retrouver et aussi de pas vous sentir, on va dire, submergé par ce qui pourrait être un réel flow? moi, j'investis dans mon bien-être. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je vois, c'est trop marrant, mais genre, quand j'ai mon argent, en fait, je vois comme, enfin, je fonctionne comme une entreprise, genre, j'ai des piliers de dépenses, quoi. J'ai mes charges qui sont obligatoires, j'ai pas le choix, sinon je suis à la rue.
Et après, bah, j'ai tout ce qui est investissement, etc. Parce que bah, après, bon, c'est important, chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Mais moi, je sais que j'aime bien quand même investir un peu d'argent parce que ça me permet d'en générer automatiquement. Et après, j'ai un énorme pilier qui est investissement bien-être, quoi. C'est-à-dire tout ce qui va rentrer dedans, c'est tout ce qui me permet de kiffer ma vie. Et en fait, si je kiffe ma vie, derrière, je kiffe ce que je fais dans le plan pro. Donc ça, après, les gens le savent déjà, mais ça passe par quoi? Les concerts, voilà, évidemment. Ça, j'adore me faire plaisir là-dessus. Enfin, vraiment, c'est un kiff de ouf. Les voyages, les restos, faire du shopping, aller au spa. Vous savez que vraiment, une journée par mois, je vais au spa. Genre me faire masser, machin. Mais vraiment, une fois par mois, j'y vais. C'est obligatoire. J'ai 100 balles à dépenser que là-dessus. Et c'est game changer chez moi de vraiment investir énormément d'argent dans ce que j'appelle mon bien-être personnel, quoi. Vraiment trop, trop important. C'est ce qui me permet d'aller bien. Aujourd'hui, je ne le faisais pas avant. En fait, avant, j'étais trop focus business et tout. Et depuis que j'ai quitté mon CDI, j'ai appris en fait à dépenser mon argent autrement et à me faire plaisir sur plein de trucs, quoi. Bon, avec modération, hein. Je dépense pas plus que ce que je gagne, quoi, évidemment, mais juste me faire kiffer. Et en fait, quand je suis bien dans ce que je fais, ça me permet d'être bien dans mon plan professionnel. Et également, après, moi, je bosse 4 jours par semaine. Je me libère plein de journées à chaque fois où je fais rien, enfin, où je fais autre chose, en fait, quoi. Et ça me permet d'avoir plus de clarté sur ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire. Je peux prendre plus de décisions comme ça, quoi. Voilà un peu comment je fonctionne aujourd'hui. Puis après, j'ai des semaines organisées de fou, hein. Enfin, vraiment, par contre, c'est millimétré avec les heures, etc. pour que je puisse faire plein de choses. Et surtout, j'ai des jours dédiés, en fait, pour chaque type de mission. Comme ça, je me mélange pas non plus le cerveau, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'on fait trop de choses dans la même journée, mais c'est impossible, en fait. Vraiment, ça sert à rien, le cerveau, il est down. Donc maintenant, j'ai vraiment des jours dédiés. J'ai des jours dédiés que pour le freelance, d'autres jours dédiés que pour du coaching, et ça m'aide beaucoup à faire comme ça, quoi. Mais toutes tes dépenses, là, tu mets ça dans ton tableau, là? Genre Ouais, des trucs de bien-être et tout? T'as un non. tableau. En fait, tu fais de la compta, quoi. Oui, oui, moi, je me vois comme chef d'entreprise. J'ai plusieurs casquettes. Je suis Ah, c'est directrice énorme. marketing pour trouver des clients. Je suis comptable pour gérer mon argent. Et vraiment, j'ai des piliers de dépenses comme une entreprise. C'est genre, j'ai mon argent, je fais quoi avec? Voilà. Donc, je dépense ça là-dedans, ça là-dedans. Et en fait, je fonctionne comme une entreprise, quoi. Parce que dans une entreprise, tu as des piliers de dépenses aussi, hein. Tu as tes charges fixes. Tu as les gens que tu payes, enfin bref, tu as tout un tas de trucs, tu as les frais annexes. Moi, je fais pareil, voilà, mais avec mon argent perso. Et ça aide d'ailleurs, petit tip, ce que j'ai fait qui aide beaucoup pour ceux qui dépensent beaucoup comme moi. J'ai ouvert un compte bancaire que pour le bien-être, c'est-à-dire que je mets tout mon argent là-bas. C'est en gros mon budget pour les concerts, les voyages, des trucs. Et s'il n'y a plus de thunes dessus, il n'y a plus de thunes, j'attends d'en remettre, quoi. Et du coup, ça sépare vraiment mon argent fixe, donc loyer, etc., et mon argent pour me faire kiffer. Et ça aide beaucoup, je trouve, du coup, comme une entreprise, parce qu'en soit, une entreprise fonctionne pareil. Donc, voilà. Ah, t'es carré, hein? Non. En t'écoutant, Roxane, il y a deux choses qui me viennent en tête. Je vois le système, tu sais, des petites enveloppes qui était un peu en vogue récemment, où les gens, en fait, géraient comme ça leurs finances pour aussi éviter du stress financier. Et je vois aussi un autre volet qui est assez important et assez éclairant et que je trouve hyper inspirant. C'est tout ce côté, en fait, où en gérant, on va dire, un peu ton organisation, en ayant une vision assez claire, en ayant quelque chose d'un peu millimétré, tu arrives, on va dire, à prendre de la distance avec une pression et une anxiété qui peut être le trop-plein. Et c'est un vrai conseil, à mon avis, au démarrage. Et moi, je pense que là, je vais essayer de l'appliquer aussi en parallèle. C'est vraiment avoir une vision un peu, on va dire, tu vois, limite un tableau Excel avec voilà, des zones de temps et aussi tout un ratio pour derrière me décharger de l'anxiété, du stress de ne pas parvenir à mes premiers objectifs et autres. Donc déjà, rien que ça, c'est précieux et je pense que tu nous as donné pas mal d'outils par la suite à déployer. Nico, est-ce que tu as un complément à apporter? Comment toi, tu gères un peu ces différentes casquettes? Est-ce que tu es parvenu à trouver un milieu où tu rides sur la vague? Alors déjà, chapeau Roxane, hein, parce que franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, c'est très drôle parce que moi, ma vie perso, ma vie pro, c'est quand même, c'est différent, quoi. C'est que ma vie perso, j'ai jamais eu d'Excel, de pilier de dépenses. Moi, c'était freestyle, quoi. Je traquais pas du tout ce qui se passait. C'était en mode, ah, ouais, j'ai de l'argent, je dépense. Ou, je sais pas quoi, je faisais quand même attention, mais je traquais pas, quoi. Donc, je vous rassure, je fais pas ça avec les pros, moi, évidemment, évidemment. Pour dire les différentes casquettes, bah écoute, en fait, au début, Roxane l'a vite fait mentionner, mais en fait, je pense que au début, c'est
quasiment une perte de temps et d'énergie de vouloir trouver un juste milieu, un équilibre. Parce qu'en fait, au début, tu es obligé d'être submergé, tu vois. Parce que tu connais pas, tu as tes premiers clients, tu fais ta compta, tu fais tes trucs, tu découvres. Et donc, en fait, tu essayes d'avoir un équilibre, ça marche pendant un temps, et après, boum, le château de cartes, il s'écroule. Et après, c'est rebelote, en fait. Et du coup, je dis pas que c'est inutile, mais parfois, tu te bats pour avoir une organisation qui te plaît. Tu dis, ah, ok, là, c'est bon, là, ça va marcher. Ça va marcher 2 semaines et après, terminé, quoi. Et en fait, au début, je pense que tu es obligé, tu vois, d'être submergé. Pour moi, ça fait partie du chemin, en fait. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était pareil, tu vois, les obstacles qu'on essaye toujours d'éviter ou quoi que ce soit. Bah, Roxane, elle a voulu pendant un petit moment éviter certains obstacles, et bah, quand elle a quitté son CDI, ah, paf, 2 clients en moins, tu vois. Comme si la ville, il disait, ah ouais, t'as voulu éviter? Et bam, 2 clients en moins. Donc en fait, quand on veut éviter les obstacles, c'est comme si vous tenez comment on appelle ça, un collier qui pend comme ça. Donc ce qu'on veut éviter, on va le pousser. Du coup, le collier, on le met comme ça en avant, on le pousse. Et si on lâche le collier, bah, le truc, il va nous revenir en pleine gueule, quoi. Mm. C'est la même chose. Et après, par contre, pour le coup, il va repartir. Mais en fait, tout ce qu'on souhaite éviter, et un jour ou l'autre, ça va nous revenir à la gueule, tranquillement, mais sûrement. Et donc, en fait, vouloir être équilibré, je pense qu'au début, c'est un peu, entre guillemets, peine perdue, quoi. C'est juste pour accepter. Et après, effectivement, on trouve les moyens d'avoir un juste équilibre. Et après, il y a différentes solutions pour trouver l'équilibre. Moi, je pense que c'est un peu comme Roxane. Je travaille 4 jours par semaine en freelance. Mon bien-être, alors moi, c'était surtout le voyage. Je faisais pas de spa, de massage ou quoi que ce soit. Moi, c'était dès que je sentais que j'allais avoir du temps, je me prenais un billet d'avion et je partais. J'allais au Brésil et tout. Voilà, ça, c'était mon bien-être, ça. Mais c'est comme ça que ouais, j'arrivais à gérer les deux. Et après, aujourd'hui, avec chez Proum, c'est différent quand même. C'est Ok. notre charge. Je pense que tous les deux, vous abordez aussi un sujet qui est important et qui, mine de rien, aujourd'hui, quand on a son business, il est souvent occulté. C'est la notion de bien-être. Le bien-être, c'est un peu le truc qu'on entend à tout va. Mais on nous oriente aussi souvent vers sa définition. Est-ce que là, vous livrez, donc Nico, toi, c'est plus les voyages, c'est cette envie de prendre le large. Roxane, ça va être vraiment tout ce qui va être spa et détente. Ça me fait là tirer une conclusion qui est vraiment aussi revenir un peu à son fort intérieur, revenir à ce qu'on définit comme bien-être et aussi ne pas l'oublier. Donc avoir cette orientation qui est focus business, développement, évolution, mais aussi le contrependant, et c'est bien ce que tu parlais de déséquilibre et d'équilibre, Nico, avoir le contrependant qui est aussi de ne pas s'oublier. Et pourquoi je tire un peu là vers les résumés et autres, c'est que ça mène à une autre question sur le fait de ne pas s'oublier par rapport à l'entourage et au bienfait d'être entouré. Qu'est-ce que vous pouvez nous livrer sur, on va dire, les bienfaits d'être entouré, sur on va dire, la manière dont ça peut gommer aussi certaines appréhensions? Eh ben, c'est banger d'être bien entouré, vraiment. Moi, j'ai vu Ouais. la différence quand j'étais encore en CDI. Le problème, c'est que j'étais entourée de beaucoup de personnes qui étaient salariées et qui se plaignaient du système du salariat. Et en quittant ce milieu-là et en étant beaucoup plus entourée de personnes qui entreprennent, ça a vraiment changé ma vision des choses et ma manière de penser. Et genre, blague à part, il n'y a pas longtemps, j'ai revu des anciens collègues à moi. Donc, c'était cool, on a rigolé et tout. Mais en fait, je les entendais se plaindre de choses et je me disais, putain, genre, ça me saoule de voir des gens se plaindre de ça parce que je suis plus dans ce milieu-là, quoi. Vraiment de se plaindre, ah, tel manager, il est comme ça, ah, dans la boîte, ça me fait chier, il y a ça. Je me dis, waouh, mais moi, en fait, quand je me plains, c'est je me plains parce que le client m'a pas répondu, parce que je fais pas assez de chiffre d'affaires. Enfin, c'est vraiment des trucs plus rationnels et qui me correspondent plus. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est hyper important d'être bien entouré. Et en général, c'est vrai. Et je sais que c'est Nico qui le dit souvent. Souvent, tu es un peu l'addition des 5 personnes que tu côtoies le plus au quotidien. Et c'est vrai, parce que si tu côtoies 5 personnes qui ont la même vision que toi ou qui t'encouragent dans ce que tu fais, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu es entouré de personnes qui font pas du tout la même chose ou qui limite vont te tirer vers le bas, mais tu es mort dans le film, hein. Ben, vraiment, ça va pas avancer comme tu le veux. Et moi, je le vois depuis que je côtoie beaucoup moins de personnes qui sont dans le milieu salarial, quoi. Ouais, ça change tout. Je te rejoins à 200%, Roxane. Moi, je le vis encore et c'est vrai que l'influence, le fait d'avoir aussi des personnes qui vont être un peu, on va dire, dans ce schéma très entreprise, très corporate, ça peut paraître un peu déconnant quand tu arrives en disant que tu as un projet. Ça peut aussi tenter de te dissuader, ça peut générer plus d'anxiété. Mais quand tu arrives à faire le pas de côté et te dire, OK, là, je prends de la distance nécessaire pour construire mon projet n'implique que moi. Et au pire, je tente et au moins, je donne de ma personne. Comme tu le disais, c'est aussi important d'être en phase avec ce qu'on fait.
bah, c'est vrai que ça fait un bien fou. Je ne sais pas si Nico, tu veux ajouter quelque chose sur la partie entourage, bienfait de l'entourage? Ouais, ça change tout, hein. Ça change tout, franchement. C'est, je pense, le truc qui peut faire perdurer ce que tu es en train d'entreprendre, en fait. Parce que tu as beau être motivé, discipliné, tu as de la clarté, bref. Mais si tu es tout seul, ou alors tu es entouré de personnes qui sont différentes, il y a un feu qui va s'éteindre, quoi. Donc ouais, ça change tout. Et en plus de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est surtout aussi à travers le voyage. En fait, parfois, il y a des réalités, tu pensais inaccessibles, tu vois, et quand tu rencontres ces gens-là, je sais pas, je dis n'importe quoi, des gens qui gagnent 10 000 euros, ou des gens qui voyagent tout le temps en travaillant, ou quoi que ce soit, ou même plus, tu vois, qui gagnent encore plus, ou bref, qui ont des styles de vie où vraiment tu disais c'était inaccessible. Quand tu rencontres ces gens-là, ben, en fait, ça débloque des portes, quoi. Bah, tu te dis, bah, en fait, pour eux, là, c'est la norme. C'est un truc de fou, tu vois. Tu rencontres des gens, ils gagnent 10 ou plus par mois, ils sont à l'autre bout du monde. T'en as, ils travaillent avec des clients de fous, et pour eux, c'est la vie, tu vois, c'est normal. Et du coup, ça débloque des paliers parce que tu te rends compte que c'est possible et que c'est pas inatteignable parce que la personne qui est en face de toi, elle est pas forcément hyper impressionnante. Elle a plus ou moins le même parcours que toi, elle a traversé les mêmes choses que toi. C'est juste qu'elle est à un stade différent, quoi. C'est un chapitre plus avancé. Mais ouais, ça change tout, hein. Ce qui est pas mal et complémentaire avec ce que Roxane nous disait, c'est que toi, tu es plus sur l'ouverture, le fait aussi de prendre des sons de cloche différents et le fait de s'ouvrir Mm. aux autres. Et c'est vrai Bah ouais. que ça nourrit parce que mine de rien, bien choisir son entourage, mais pas fermer, on va dire, les portes à ce qui peut être étranger, ça, ça donne aussi, on va dire, à grandir et à continuer de grandir. C'est ça. Mais en plus, il y a des trucs tout cons. Roxane, elle parle plutôt de quand elle revoyait ses collègues. Moi, c'est vrai que, tu vois, par exemple, il y a des moments où je bossais pas mal et bah, t'as des potes qui vont te proposer de sortir, un truc ou quoi. Et si tu leur dis non, mais là, faut que je me repose ou faut que je bosse ou je sais pas quoi, ils vont très certainement dire ah, c'est bon, arrête, vas-y, viens, on sort un peu, je sais pas quoi. Enfin, moi, j'en ai plein des potes comme ça. Ils sortent beaucoup et tout. Et ça, je trouve que ça impacte plus qu'on ne le pense. On se dit ah, c'est bon, c'est juste une sortie ou je sais pas quoi. Ou même si on résiste, on a juste cette phrase-là, mais en fait, cette phrase, elle a un impact de fou, quoi. Parce qu'il y a ça et il y a l'autre gars qui va dire ah, ok, pas de souci, frérot, vas-y, bosse. On se retrouve quand tu auras du temps, tu vois. Il y a des gens qui comprennent, en fait. Ça change tout. Mm. Là, ce Tout. qui est pas mal, c'est que tu abordes aussi le fait de connaître ses propres limites et son propre cadre et savoir dire oui ou non. Et c'est vrai que au démarrage d'une activité, comme tu disais, tu n'as pas envie de contrarier certaines personnes qui font partie de ton entourage. Et de l'autre côté, tu as Mm. aussi besoin de te prioriser. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent être assez anxiogènes. Et pour faire un pont avec ce que disait Roxane, en fait, juste le fait de les mettre à plat, d'avoir une vision claire, de juste se poser et de se dire, bon, bah, en fait, on fonce et on verra bien. Ça peut permettre aussi, en tout cas, de mon côté, c'est comme ça que je le perçois et je l'entends, à juste aussi dire, ouais, t'as dit, ça va bien se passer. Peut-être la prendre 5 minutes pour demander si côté participant, il y a des choses qui vous donnent envie de réagir, si vous voulez prendre la parole, parce que c'est vrai que là, on a fait on va dire majoritairement sur cette première demi-heure, un discours à 3 voix. Mais si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez pousser, c'est le moment. Grave aligné avec ce que vous dites. Et pour le coup, moi, ça fait 5 ans, je suis à mon compte. Donc, tout ce que vous avez traversé, j'ai traversé aussi. Pareil, c'est allé assez vite. Pour même tout vous dire, quand je me suis lancée, j'avais même pas le statut, j'avais rien. J'étais un peu dans l'illégalité. Je me suis dit, attendez, on s'est dit, je vais vous facturer après. Enfin, rien n'était parfait. Et finalement, et même et par contre, j'avais pas encore de plan quand j'ai avancé par rapport à toi, Roxane. Parce qu'en fait, j'étais pas encore sûre. Je savais pas exactement même si je voulais faire du media buying, si je faisais de la consultance en marketing digital. Au final, j'ai commencé un peu à faire les deux. En fait, les choses, elles se sont construites petit à petit. Et voilà, et je trouve qu'en effet, garder ce mindset en se disant, bah, déjà, on fait au mieux, on fait en tout cas ce qui est bien pour nous, et professionnellement, et pour notre bien-être, pour trouver un équilibre. Et si c'est pas parfait, ben, au moins on avance en fait. En fait, je trouve que voilà, le premier pas, c'est le plus important, et puis après, les suivants, des fois on court, des fois on ralentit, des fois on va un peu à droite, des fois on va un peu à gauche, mais en tout cas, on avance. Et voilà. Et puis après, sur ce que vous disiez sur l'équilibre, l'entourage méga important, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on est tous là aujourd'hui. On sait que s'entourer avec de personnes qui ont le même état d'esprit, qui travaillent comme nous, s'entraider. Des fois, on a des petits coups de mou. Bah, avec Roxane, on se parle beaucoup. Des fois, on s'encourage, on se tire vers le haut. Enfin,
Donc voilà, trop chouette. Si je fais un gros résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça résonne, tout ce que vous dites, ouais, complètement. En tout cas, merci Ludmilla. Et ça me fait là me poser une question. Qu'est-ce qui, toi, et après on prendra la question de Jamel, qu'est-ce qui, toi, te fait te sentir fier si tu regardes, comme tu disais, 5 ans en arrière, tout le chemin que tu as mené en place, une fierté que tu as à partager sur aussi notre thématique un peu, on va dire, du jour, à savoir les appréhensions du démarrage. Alors ça, c'est marrant ce que tu me dis, parce qu'en fait, moi, je me rends compte à travers les autres, en fait. Parce que pour moi, c'est normal, j'ai avancé, j'ai fait mes trucs, et là, je suis à fond. Mais en fait, souvent, je m'en rends compte quand j'ai une remarque d'un proche, d'un ami ou d'autres personnes de coworking, de gens que je côtoie, qui me disent « Ah ouais, mais c'est trop bien ce que tu fais, c'est hallucinant, tu t'imagines, tu peux travailler d'où tu veux, tu as tes propres clients, tu as ton business. » Et en fait, c'est souvent à travers le regard des autres que je m'en rends compte finalement, ce qui, en soi, je pourrais moi-même avoir ce propre regard sur mon activité et me dire « Ouais, meuf, trop bien. » Mais du coup, c'est ça qui me rend fière de me dire si en fait, tu peux motiver d'autres personnes et qui se disent attends, en fait, c'est possible. Alors que même ce que tu disais, Nico, là, quand tu as dit, des fois, tu rencontres des gens qui ont une telle situation, toi, tu dis c'est inatteignable, mais en fait, tu les vois, ils sont là en face de toi et ils sont arrivés. Et tu dis en fait, clairement, je peux y arriver aussi. Nous, ce qu'on fait pour d'autres personnes qui sont encore peut-être bloquées dans des postes qui n'ont pas de sens pour eux, dans des CDI, pour eux, même ça leur paraît aussi inatteignable et nous, on y est, tu vois. Donc, en fait, on est toujours l'inspiration d'un autre et c'est ça Ouais, carrément. c'est ça que je trouve cool, quoi. C'est ça qui me rend fière, on va dire. Plus, bon, après, tu as ce que tu apportes à tes clients, etc. Si on parle juste du métier en lui-même, tu vois, quand tu vois que tu peux changer le business de certains clients, leur apporter du super résultat, ça, c'est hyper, hyper valorisant, quoi. Merci. Peut-être passer la main à Jamel, je vois que tu as la main levée. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Moi, j'avais une question, c'était pour Nicolas et Roxane. Moi, d'un point de vue extérieur, parce que je suis en train de sortir du salariat et je me mets dans l'entrepreneuriat, quand je vois Nicolas, tout ce qu'il fait en même temps, je me dis comment il fait pour gérer son temps, comment il fait pour gérer son stress, ses peurs, parce que on se lance dans des projets, on a peur aussi que ça échoue. Et, voilà, et pareil, quand on s'entoure des bonnes personnes, ça nous motive. Moi, personnellement, je suis le groupe, je suis un peu comme ce que dit Lumdila, on est là pour se donner un peu de la force, entre guillemets. Moi, personnellement, dans mon entourage, il n'y a que des salariés. Je suis le seul qui me suis lancé dans cette aventure-là. On me prend un peu pour un fou. Mais quand je me retrouve au niveau des groupes et quand je vois les évolutions de chacun, du coup, je me sens un peu plus. Je me dis que j'appartiens à un mouvement qui existe vraiment et c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. C'est quelque chose de concret. Donc, je voulais savoir comment gère son temps, Roxane, parce que je sais qu'elle fait beaucoup de choses en même temps. Comment tu gères tes échecs et le temps que tu lui passes? Pareil pour toi, les peurs que tu peux avoir. Et c'est la même question pour Nicolas. Si vous pouvez me donner des astuces et votre retour sur ça, ça me ferait plaisir. Je vais commencer si tu veux. Comment je gère mon temps? En vrai, j'ai testé plein de choses différentes et ce que je te conseille, c'est, bah, teste des organisations. Voilà, essaie de voir si, je sais pas, genre le matin, tu, fais que du travail, qui demande de la concentration et l'après-midi, call et cetera. Moi, c'est ce que je fais depuis très longtemps ça et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Tu peux tester ça. En fait, l'organisation, pour moi, il y a pas de méthode, clé parce que chacun est différent, là-dessus. La seule chose, c'est que, priorise les actions qui vont apporter des résultats, quoi. Parce qu'on a souvent tendance à faire des tâches qui servent à rien. Moi, la première, des fois, j'ai souvent fait des tâches qui servaient à rien et qui, en fait, je passais plus de temps sur ça que des choses qui ont de la valeur. Donc déjà, c'est ce que je te conseillerais. Franchement, sur l'organisation, c'est un peu, on avait fait une masterclass en plus à ce sujet où on a partagé pas mal de choses, dessus. Je pense qu'il pourrait t'aider d'ailleurs. Mais j'ai pas forcément sur l'organisation, c'est compliqué, je trouve, de donner vraiment un schéma type qui marche parce que pour discuter avec beaucoup de personnes entrepreneurs, je me rends compte qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Je pense même Nico, par exemple, fonctionne pas du tout de la même manière que moi et pour autant, je pense qu'on arrive très bien à s'en sortir tous les 2, donc ça dépend de chacun et de toi, l'énergie que tu es prêt à mettre. Déjà, est-ce que par jour, tu as envie de travailler 4 heures ou 8 heures, quoi? Ça déjà, ça change beaucoup, hein, ton organisation. Est-ce que tu veux travailler peu ou beaucoup? Est-ce que tu veux travailler 3 jours par semaine ou 5 jours par semaine? Est-ce que le début de semaine, tu veux que ça soit plutôt tranquille ou l'inverse, fin de semaine, tu veux que ça soit tranquille? En fait, il faut que tu arrives à déjà identifier ça et après tu priorises tes actions à faire en fonction de ça. Il faut que tu t'écoutes. S'il y a un truc qui te fait chier de le faire le matin, tu le fais l'après-midi ou tu le fais plus tard. Il faut savoir s'écouter et pas se forcer à faire des choses parce que se forcer à faire des choses, c'est encore plus horrible, hein. Tu vas pas kiffer.
Et après, comment gérer son stress? Bah, écoute, moi qui suis une stressée de la vie, On est 2. Ça m'arrive aussi, surtout en bah, ce moment-là. j'essaye de me tranquilliser. Comme je disais, enfin, en fait, j'essaie de trouver des méthodes qui me permettent de me déstresser. Typiquement, le revenu, c'est ce que je disais au tout début. Moi, j'ai un tableau Excel très simple où je mets juste combien de quoi j'ai besoin tous les mois. Voilà, en net, je ramène ça en brut et je me dis, OK, ça, c'est ma target tous les mois qui est largement atteignable, franchement. Je me dis, tant que je fais ça par mois, bah, je suis tranquille, j'ai pas de problème. Ça me permet vraiment de me déstresser, de prendre du temps pour moi. Et comment j'accepte les échecs? Bah, je les accepte, quoi. Voilà. Des fois, je pleure, c'est pas grave. Tu sais, genre, je vais pleurer parce que ça me fait chier, parce que c'est un trop plein émotionnel et après, bah, je me reprends, je fais: «C'est pas grave, tranquille, hein». Tu sais, un échec, faut plutôt voir ça de manière positive et te dire: «Bah, j'ai échoué là-dessus, pourquoi j'ai échoué et qu'est-ce que je referais pas?» Moi, j'ai déjà échoué avec des clients où, en fait, j'ai accepté des missions qui étaient, mais horribles et qui m'ont pris toute mon énergie et aujourd'hui, avec du recul, je me dis: «Bah, j'ai en fait, qu'est-ce que j'ai appris de ça?» Bah, j'ai appris à imposer mes limites, j'ai appris à détecter des signaux qui sont pas, sains pour moi et du coup, bah, soit je refuse la mission, enfin bref. Les échecs, j'essaie toujours d'en tirer quelque chose de positif et de me dire que: «OK, qu'est-ce que je ferai plus la prochaine fois pour pas que ça se renouvelle une deuxième fois?» Et toi, Nico? Et j'ai compris 2 choses dans ce que tu disais. Il y a l'organisation et après il y a tout ce qui concerne la peur, les doutes, le stress. C'est 2 choses quand même bien différentes, parce que tout ce qui est autour des peurs, des doutes, du stress, ce sont des émotions. Là où l'organisation est plus quelque chose de pragmatique, tu vois? De la manière dont on peut, gérer les différentes casquettes, comme disait, Lamia, tu vois? Comment on s'organise. Donc, comme l'a dit, Roxane, il y a pas forcément de règles, mais en gros, moi, je fais partie de l'école où, bah, en fait, pour être serein, à un moment donné, il faut être stressé. Pour ne plus douter, même si le doute sera toujours là, bah, il faut douter de fou, et ainsi de suite, en fait. Pour, réussir, il faut échouer. Donc, je fais partie de cette école-là où, genre, je sais que en fait, je vais pas pouvoir éviter ces émotions-là et en plus, je sais que la perception que j'ai de l'émotion, c'est moi qui la gère. C'est-à-dire que, le stress que j'ai, c'est moi qui décide si c'est quelque chose de bon ou de mauvais finalement et c'est quelque chose où si tu as le recul en fait sur ton émotion, tu peux l'apprivoiser d'une certaine manière. Parce que si tu te laisses emporter par tes émotions, ce qui est normal au début parce qu'on n'apprend pas à gérer nos émotions, bah, tu te laisses emporter dans du stress, dans du doute, ce qui peut te ronger et ainsi de suite. Et donc après ton organisation va aussi en pâtir, tu vois? Et après pour l'organisation, pour être organisé, bah, il faut passer par, la partie, où tu es submergé, la désorganisation. C'est pour moi, je fais partie de cette école-là et il y a pas forcément de solution, mais en fait, que ce soit l'organisation comme la peur, les doutes et cetera, en fait, c'est un état d'âme et un état d'être que tu construis à travers le temps. Faut pas s'attendre à être, serein tout de suite. Tu peux pas faire de 0 à 100, tu vois? C'est en fonction en fait, plus tu vas te mettre dans des situations de stress, des situations de doute, des situations où tu as peur, plus tu vas te désorganiser, plus tu vas te mettre face à ces situations-là, plus tu vas savoir régler ces situations, apprivoiser ces émotions pour pouvoir les regarder autrement et les gérer d'une différente manière. Mais en fait, en voulant, les gérer ou les éviter dès le début, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, bah, ça marche pas. Il y a des moments où tu es ouais, tu hyper stressé, comme le disait Roxane, moi je suis passé par 1001 états, du stress, des pleurs, des énervements de fou, mais tu vois, tu te demandes aujourd'hui comment je m'organise. Bon déjà aujourd'hui, heureusement, j'ai une équipe, tu vois, quand même, mais sinon au début je faisais tout seul effectivement et bah, tu as des journées de malade. C'est au début tu passes par, tu connais pas donc tu fais, tu testes et c'est comme un puzzle que tu assembles petit à petit et tu dis: «Ah non, OK, ça je peux faire comme ça. Ah OK, ça je peux enlever parce que c'est pas essentiel, c'est pas important» et cetera et cetera et à force de te mettre dans ces situations-là, ton corps apprend, donc à gérer le doute, à gérer la peur, à gérer le stress, à s'organiser. Comme Roxane aussi, j'ai testé plein de choses. J'ai tourné en long, en large, en travers le système, voilà, pour que je sois organisé. Mais c'est qu'en étant dans l'action qu'en fait, que tu vas pouvoir, trouver une organisation qui fit, un équilibre, que tu vas pouvoir, gérer tes doutes, tes peurs, ton stress, parce qu'ils seront toujours là, hein, le stress, le doute, l'anxiété, ça sera toujours là. C'est ta capacité à avancer avec qui va évoluer pour le coup. Donc c'est ça, qui pour moi fait la différence et en fait, tout se résume à l'action, quoi.
et à ne pas se forcer à éviter ça. Ça, c'est tout. En fait, on passe par les mêmes étapes, hein, tout le monde, et on essaie à chaque fois d'éviter ça. Et c'est en évitant qu'on se prend des murs, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai d'autres niveaux de stress, d'autres niveaux de doute et d'organisation. Et je fais avec le bagage que j'ai. Et grâce à l'expérience et au fait que je me suis mis face à des expériences qui m'ont vraiment stressé, bah, aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer tout ça, quoi. Pour te donner un petit peu de concret, tu vois, de matière. Par exemple, en Vas-y. sortant de mes études, quand je me suis lancé en freelance, je pense 3 ou 4 mois plus tard, je me suis retrouvé face, en call, au directeur marketing, Nivea, Europe, face à la directrice marketing, Europe, Vestiaire Collective, et j'étais en flip, mais total, tu vois? Alors vraiment, j'avais la pâteuse et tout, je bégayais de fou, c'était horrible. C'était vraiment horrible à voir. J'ai fait 3 mois dans une agence, je l'ai déjà raconté, je pense, pour certains. C'était Ouais. mais j'ai subi comme jamais. Enfin, je faisais des heures à n'en plus finir. J'étais dans des états d'âme, genre c'était horrible. Je me suis fait rouler dessus, de tous les côtés, je me suis retrouvé à manager une alternante, mais qu'est-ce que je foutais là, quoi? Je devais pas manager cette alternante. Ils s'en sont rendus compte en plus, tu vois? J'avais pas les capacités, rien. J'ai dit oui, je savais pas ce qui m'attendait, j'ai dit oui, j'y suis allé. Bon, c'était chaotique, mais c'est grâce à ces expériences-là que ouais, du coup ta personnalité se construit, et une fois que tu connais ça, derrière, je sais pas, tu as un call avec un client, un peu «basique» entre guillemets, sans faire de jugement de valeur, mais tout de suite, tu es en mode, bah, chill, quoi. Et puis si tu as un peu de charge de Ouais, je vois. travail, ouais, si tu as un peu de charge de travail, mais qui est qui est plus, comment dire? Plus décente que la précédente, bah, en fait, ton esprit et ton corps, ils sont en mode: «Bah, c'est chill, on a connu pire». Ouais, je comprends. Là, c'est juste parce que des fois, ça me met des doutes. Quand là, j'ai qu'un seul client et quand je suis sur le cas client, je rencontre un problème, j'y passe des heures et des heures et je vois pas l'heure passer, tu vois. Ouais, Et je trouve pas toujours la solution. Donc, je me dis, heureusement que j'en ai qu'un parce que si j'en avais trois, quatre et que les problèmes s'enchaînent, je fais ouais. comment? En fait, et c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Je me suis dit, comment ils font eux, quoi? Même s'ils n'ont pas le même niveau, ça fait des années que vous faites ça, enfin quelques années. Moi, je me dis au début, quand tu prends tout de suite deux, trois clients, comment tu gères quand tu as des problèmes et que ça marche pas comme tu veux, le client il a une certaine attente, ben, il faut gérer ça. Et voilà, je voulais avoir votre retour. Donc, toi, tu es plus dans l'acceptation et tu te dis, bon, bah, c'est Ouais, arrivé, maintenant, on corrige, tu vois. ouais. Et tu En fait, essaies moi, de je me mets maîtriser dans tes émotions. Donc, ouais, ouais. vas-y, je t'en prie. En fait, moi, je disais oui à tout, quoi. Enfin, je me mettais un peu, volontairement, mais sans le savoir, dans la merde, quoi. Et puis, bah, ouais, il y a des pots cassés, hein, mais tu fais au mieux, et en fait, tu te rends compte aussi que dans la difficulté, tu es capable de faire des trucs de fou, tu vois? Parce que là, tu as un C'est vrai. client, donc tu as le temps, tu regardes ce qui se passe, et demain, si tu en as 5, bah, tu peux pas faire autrement, et donc c'est là où tu trouves certaines facultés. Tu te dis: «Putain, mais en fait, je peux être hyper efficace, je peux être pertinent sur tel sujet», tout en évidemment, en même temps, tu auras de la casse, tu vois? C'est logique. Mais c'est quand même assez intéressant d'observer qu'on a plus de capacités qu'on ne le pense. Mais en fait, ça n'arrive que quand tu te retrouves dans des situations comme ça. On peut faire le parallèle avec les sportifs. Il y en a, ils se transcendent, quand, ils sont au pied du mur, tu vois? Ou quand il y a des grands événements, et c'est plus ou moins la même chose, en fait. On doute souvent de notre propre, capacité à réaliser certaines choses, mais on ne doute que parce que ça reste dans la tête. Parce que là, donc tu poses la question, voilà, comment on fait quand on a au début 2 3 clients ou un peu plus? Et je suis sûr que tu poserais pas la question si tu avais déjà ces clients-là, parce que tu serais dans l'action et tu serais bah, en fait, tu le fais. Tu le fais, quoi, genre tu as Ouais. pas d'autre solution, et en fait, tu te rends compte que tu peux faire bien, tu vois? Peut-être pas pour les 3 4 5, mais je t'assure que tu développes des facultés de fou, et c'est là où tu progresses et c'est là où tu apprends plein de trucs. Ok, bah, merci beaucoup. Lunila qui avait la main levée. Oui, alors c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit Roxane. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire les deux en général, mais c'était juste pour apporter aussi peut-être une expérience complémentaire. Mais en fait, complètement d'accord. En fait, c'est l'expérience qui va t'apporter des réponses. Vraiment, c'est pareil. Moi, au début, je m'organisais d'une façon. Enfin, je faisais un client un jour, je me faisais payer à la journée. Mais pareil, j'ai mis du temps à capter que c'était pas forcément la bonne façon de procéder. Après, j'ai changé mon offre, j'ai changé mon service. Et en fait, l'organisation que j'avais au tout début, c'est plus du tout la même que j'ai maintenant.
Maintenant, je peux avoir des clients hyper diversifiés, même parfois, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a, c'est du media buying, c'est du contenu. Bon, bref. Et en fait, tu arrives à jongler, exactement comme tu disais, Nico, avec plein de projets, plein de trucs, et à te dire, putain, j'en suis capable, je peux le faire. Mais c'est quand tu es dans l'action. Et surtout parce que les expériences passées t'ont permis d'arriver là et d'apprendre à te dire, bah non, ça, clairement, en une journée, je peux pas faire ça et ça. Puisqu'en plus, la tâche, tu la connais pas encore exactement dans le détail quand tu commences. Donc, c'est normal que tu saches pas exactement combien de temps ça te prend. Donc, il faut aussi être indulgent en se disant, bah, mon orga, pour l'instant, c'est ça, mon idée, c'est ça. Après, je vais ajuster, je vais adapter et pas forcément se comparer en se disant, bah, telle personne arrive à s'organiser comme ça, c'est oufissime et avoir tant de clients parce que toi, bah, tu vas y arriver, en fait, mais ça prend du temps aussi d'arriver là. Et par exemple, en termes d'orga, bah, je suis d'accord avec ce que disait Roxane, ça dépend aussi de ta personnalité, de ta façon de faire. Moi, par exemple, je ne fais pas du tout de timekeeper, je ne suis pas du tout dans... Enfin, en fait, je visualise ma semaine, je sais ce que je dois finaliser pour tel client, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est moins. Et dans la semaine, je me dis lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, mercredi, je fais ça. Ça, c'est ce que je dois finaliser. Après, il y a de la flex. S'il y a des trucs qui bougent, et ben, ça bouge, c'est pas grave. Si un truc, finalement, ça sera le lendemain et c'était pas là, bah, tant que c'est OK dans les deadlines avec mon client, bah, c'est OK aussi. Mais voilà, en fait, en se disant, bah, tant que tu remplis tes objectifs que tu t'es fixé, enfin, avec tes clients, avec ceux qu'ils attendent de toi, après ton orga, c'est pas grave si elle n'est pas à la perfection même et que tu as débordé sur des trucs et que quelque chose, tu pensais ça te prenait moins de temps, ça te prend un peu plus. En tout cas, moi, c'est mon orga, elle est comme ça, quoi. Je m'autorise d'avoir un peu de flex tant que le taf est fait dans la semaine. Et puis voilà. Et là aussi, pas forcément. Je pense que c'est cool de prendre des tips d'orga à droite à gauche de pas mal de gens. Moi, je m'en inspire. Mais il y en a peut-être qui ne vont pas te correspondre à toi, parce que peut-être que toi, ton cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc, tu l'adapteras, tu l'ajusteras. Et ça sera quand même une bonne orga. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, quoi. Parce que moi, pour le coup, quand on m'a toujours dit, tu es bien organisé. Moi, si je me regarde, moi, je n'ai pas l'impression d'être bien organisé. Mais pourtant, ce qu'apparemment mes clients voient, c'est ah oui, ton orga, elle est super. Alors qu'en fait, moi, je suis toujours en train de me dire, oh là là, mais non, j'aurais pu faire ci, ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est chaotique, alors qu'en fait, apparemment, finalement, le résultat, il est le même. Donc, voilà, je pense qu'il faut être un peu indulgent et se dire ça s'apprend et puis ça s'ajuste. Et même si ce n'est pas la perfection, tant que le résultat est là, je pense que c'est le principal. Effectivement, c'est ce que j'allais dire, l'univers que tu nous livres, c'est assez puissant et moi, ça m'a fait directement penser à une chose qui conclut bien cet échange et qui peut sonner un peu comme un mot de la fin, à savoir faire preuve de bienveillance envers soi-même, parce qu'on a tendance des fois à s'oublier. On a tendance aussi à être un peu méga dans ce côté très regardant, très dans une discipline qui peut vraiment, on va dire, faire plus de mal, alors qu'avoir un regard bienveillant, essayer de se dire, bon, on s'adapte, on apprend, et surtout, on fait à sa sauce tant que ça fonctionne, mais ça peut en fait avoir un pouvoir qui, une fois qu'il est libéré, est si puissant et permet d'avancer, continuer à faire sa route, et voilà. Vraiment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants ou si Roxane, Nicolas, voulaient apporter d'autres choses sur les 8 minutes qui nous restent. Moi, j'ajouterais juste un truc. Jamel, te prends même pas la tête. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu délivres ce que tu dois délivrer dans les dates imparties, tu as fait ton travail. Et en plus, tu as une relation client où voilà, tu prends as des calls hebdo, peu importe, il y a des choses très simples. Mais ne serait-ce que tu délivres le travail pour lequel tu es payé dans des deadlines qui sont OK. Déjà, tu as fait 90% de ta mission, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Moi, je suis déjà passée par des prestataires qui ne délivrent pas et qui ne respectent pas les deadlines. Bah, forcément, ça apporte une frustration. Toi, rien que le fait de faire ça et que tu apportes aussi ton expertise derrière, tu as déjà quasiment tout gagné, quoi. Donc, pas trop se prendre la tête. En vrai, il ne faut pas trop se poser de questions au début, quoi. Ouais, c'est clair, mais après, là, je vois que j'enchaîne les coquilles enfin, les coquilles. Les problèmes sur le compte de mon client, des fois, ça me rend fou. Parce que pour moi, je devais diffuser la semaine dernière. Là, je vois que ça s'est pas diffusé. Bon, au final, j'apprends. Donc, je comprends mieux pourquoi ça se diffuse pas. J'améliore, j'optimise les campagnes au final avant l'heure. Mais c'est chiant, quoi. Des fois, c'est frustrant. Je pense que c'est surtout la frustration. Et le truc aussi, c'est que bah, quand je suis confronté à une difficulté sur le compte du client, par exemple, comme je veux bien faire, bah, surtout, bah, c'est les débuts, tu te dis, ouais, là, il faut que je montre que je suis capable, etc. Tu veux te prouver à toi-même, en fait. Et ben, tu passes un temps fou sans te rendre compte du temps que tu passes dessus. Et tu te dis, ouais, pour un truc aussi petit que ça, j'ai passé autant de temps. Et après, tu commences à douter. Tu te dis, ouais, heureusement que j'ai pas autant de clients, quoi. Mais bon, c'est clair qu'au début, je pense que je suis obligé de passer par là, d'apprendre par moi-même. Et par la suite, ça s'améliorera. C'est clair que je passerai moins de temps. C'est comme tout, en fait. Mais ça, c'est à cause aussi du salariat. Quand tu arrives, on te montre et tu sais faire, tu fais. Il y a quelqu'un derrière toi. Là, il y a des gars, là, tu te débrouilles. Là.
Le client, il attend. Donc, voilà. Donc, je Bah, il y a le pense que tout collectif ce que quand vous même. m'avez dit, déjà, c'est un plus. Pardon? Il y a le collectif quand même, quand tu as des doutes, des problèmes, ça c'est cool de Ah, pouvoir. franchement, ouais. Franchement, ça sauve de fou. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça m'aide un truc de fou. Il y a le collectif. Roxane, je la sollicite souvent. Tu vois. Je vais du moins vers Nico parce que j'ai l'impression qu'il est grave occupé, lui. C'est l'impression que j'ai, tu vois. Parce que quand je me dis tout ce qu'il gère à côté, et comme on voit plus souvent Roxane, du coup, je vais plus vers Roxane. Mais ouais, c'est clair. Heureusement qu'il y a le collectif. D'ailleurs, je te vois plus souvent. Je te vois plus trop, le là, en ce moment. Ah bon? Bah si, attends, je suis là. Non, mais j'étais pas Ouais. là aux 2 Mais, dernières séances de coaching, mais ouais, ouais. ouais. Bah, en tout cas, même là, l'échange, tu vois, il est fructifiant. J'aime beaucoup l'échange, tu vois. Heureusement qu'il y a ça. Euh, Si je peux me permettre. Yes. Yes, yes. Moi, pareil, je partage ce qu'a dit Jamel et je pense que c'est plus au début, avec les premiers clients, quand on lance les premières campagnes et que les résultats ne sont pas forcément convaincants, ça peut arriver et en fait, ça crée ces moments de doute de dire et est-ce que c'est moi qui est pas bien? Est-ce que c'est moi qui a pas fait les bonnes choses? Est-ce que ça va se passer comme ça avec d'autres clients, etc. Et c'est des moments-là qu'on doit apprendre à gérer, surtout au début, et aussi ben, la confrontation du coup avec le client quand on devra partager tout ça. Oui, oui, bien sûr en France, mais juste je partage les pensées. Euh, Moi, je suis convaincu que ben, en fait, avec le temps, ben, on aura l'expérience de comment présenter tout ça, comment amener les sujets aux clients, etc. Et que on va sûrement évoluer, que c'est juste des peurs, que c'est pas applicable à tous les clients et à toutes les campagnes. Je sais pas si vous avez des, remarques par rapport à ça, des avis. Ouais, non mais en fait là, la situation elle est normale parce que Jamel est en train de se lancer, c'est ton premier client. Quand on se lance et que tu apprends à faire quelque chose, effectivement au début tu es lent. Et puis il y a des trucs qui fonctionnent pas, bon, ça c'est un peu plus aléatoire, mais c'est tant mieux parce que c'est là où tu apprends plein de trucs, tu vois. Donc certes c'est frustrant, et puis tu as envie d'aller plus vite, tu as envie qu'il y ait des résultats, mais là ce que tu ne vois pas encore, mais c'est un cadeau énorme en fait, parce que tu apprends beaucoup de choses. Le jour où ça va revenir ou quoi que ce soit, tu le sauras. Et tu sauras aussi que ça peut arriver, donc tu peux prévenir. Et donc tu peux aussi potentiellement en parler à ton client avant ou je ne sais quoi. Donc c'est un énorme cadeau en fait. Et au début, on est tous lents, tous. Euh, En plus, moi quand j'étais en agence, j'ai commencé en agence, moi j'avais la pression de mes boss et du client. Donc c'était super chiant. Au début, t'es lent, je sais pas faire. Je faisais même des conneries sur les comptes sans faire exprès. Mais encore une fois, c'est quasiment obligatoire, quoi. Si tu veux être rapide, il y a un moment donné, il faut être lent, quoi. Et par contre, si tu veux, vraiment, en fait, traverser cette, période du mieux possible, en fait, le but, c'est de se mettre un peu dans la galère, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un client, et ben, tu en as 3. Parce que du coup, tu as pas le choix. 3 clients, donc tu peux pas passer genre des heures et des heures sur un compte. Et donc du coup, tu es obligé d'être efficace, parce que tu as pas le choix. Parce que là, du coup, tu te laisses le choix, tu as le temps, tu as un client, je sais pas combien de temps ça t'occupe, mais tu es un peu dans le confort, quoi. Alors que si tu en as 3 plus, bah, tu pas le choix. Et c'est là où tu développes certaines facultés. Peut-être que tu vas plus demander de l'aide. Tu vois, comme disait Ludmilla, il y a le collectif qui t'aide déjà beaucoup. Demande de l'aide sur des problématiques ou quoi que ce soit et tu avanceras encore plus vite. Eh bien, Nico, Roxane, en mot de la fin, je vous le laisse celui-ci. J'ai beaucoup parlé aussi, donc c'est à vous le micro. En mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez nous livrer avant qu'on se dise au revoir? Soyez indulgent avec vous-même, en vrai, franchement, Mmh. indulgent avec soi-même. Accepter toutes les émotions qui passent, voilà. Accepter tout et puis apprendre avec, vraiment. Genre, trop important. Moi, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même et j'ai appris à l'être moins aujourd'hui, à être indulgente, à accepter tout type d'émotions, d'accepter l'échec. Je me dis, c'est pas grave, j'apprends avec et je ferai mieux la prochaine fois, quoi. Ouais, regardez le chemin parcouru, ouais. Ça marche bien. Parce que souvent, on a tendance à se comparer, c'est peut-être ton cas, Jamel, et on se compare à souvent mieux. Sauf qu'on n'est pas au même chapitre, quoi. On peut être au chapitre 1 ou 2, et il y en a d'autres sur LinkedIn ou ailleurs, ils sont au chapitre 10, 15, 20. Alors que regardez ce qu'on est en train de faire, déjà sur les premières semaines, les premiers mois,
apprendre un nouveau métier en quelques mois, trouver un client en quelques semaines ou quelques mois, faire face à tout ça, parce qu'au-delà de tous les aspects extérieurs, ça renvoie à beaucoup d'aspects intérieurs. C'est un combat un peu avec soi-même, on fait face à nos peurs, à nos doutes. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux que le psy, quoi. Sur le long terme, être en freelance et être entrepreneur, c'est l'une des écoles de la vie, hein. C'est comme le voyage, je trouve. Donc là, c'est aussi une découverte de soi, quoi. Et ça, c'est énorme. Donc ouais, je rejoins de fou Roxane. Soyez indulgents et ouais, faites-vous des câlins, quoi. Regardez ce qui se passe aussi depuis quelques semaines, quelques mois. C'est quand même c'est fou, quoi. Moi, en fait, à chaque fois, je repense à moi quand j'étais en agence parce que j'étais pas aussi rapide que vous, hein. C'était quand même plus compliqué pour ma part. Donc c'est quand même faut regarder ce qui est quand même si parfois ça peut être compliqué de s'en rendre compte. Donc voilà et puis après, bah, pour résumer tout ce qu'on a dit, l'action, quoi, l'expérience. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc faites le plus possible, mettez-vous dans la merde et c'est comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, bah, merci infiniment, Nico, Roxane, pour vos témoignages, vos retours. Et merci aussi à tous les shapers qui sont présents et qui ont pris le temps aussi de participer à cette masterclass. Dans l'ensemble des cas, bah, comme d'habitude, la vidéo, je vais la mettre à disposition sur Slack. Et on se retrouve d'ici un mois pour une prochaine masterclass. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder, faites-nous signe et ce sera un plaisir en tout cas de les mettre à l'ordre du jour. Peut-être qu'on pourrait avoir l'intervention d'un creative stratégiste, si ça peut en intéresser certains. Je vous laisserai voir ça avec Lamia, mais Ah oui, de ouf. on peut avoir l'intervention d'un mec qui gère une agence de creative stratégiste. Ça peut peut-être être intéressant pour nous. Pour si on veut se lancer nous-mêmes dans la créa ou pour le côté copyright? Non, pour vous déjà découvrir le métier. C'est aussi ça le but Ok. des masterclass, hein. C'est découvrir le métier, comment ça se passe, à quoi ça sert. Et en fait, c'est vraiment c'est quasiment similaire au media buying, c'est complémentaire. Donc potentiellement savoir comment on peut faire, même si nous, on n'est pas creative strategist, comment, parce qu'il y a des moyens de pouvoir aussi activer certains profils assez rapidement pour aider nos clients sur la partie créa. Voilà, je pensais à ça. Ou sinon, un mec expert en IA, justement, pour ces sujets, en fait. Un mec qui vient nous faire une masterclass sur Sora. Ou... Je sais pas si on peut trouver un profil comme ça, la mienne, parce que pour le coup, j'ai pas ça, là, mais Je vais regarder. ça peut être pas mal, ça. Grave. Totalement Et d'accord. après, en fin de formation, voilà, on va choper des profils comme ça, là, ça va être excellent. Yes. Eh bien, Bon, on est bon. bonne journée. Carrément. Eh Attends, bien, j'ai une dernière question pour toi, Nico. Est-ce que pour toi, la vision que tu as eue sur quand tu as créé Shape Room, est-ce que là, toi, tu as atteint l'objectif? Est-ce que tu es plus haut ou moins haut par rapport à tes attentes? En fait, bah, là, j'adore tout ce qui se passe. Donc, moi, je suis content. Euh, Évidemment, je vais aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais tu vois, je suis très content de là, ce qui se passe, de ce qu'on crée, tu vois. Bah, en fait, on parlait d'être indulgent et de regarder ce qui se passe. Il y a un an, tout ça, ça n'existait pas, là. Tout ça, là. Ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous n'existiez pas, pour certains, en tout cas certaines. Il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est que c'est. Donc, difficile de répondre à cette question parce que j'ai envie d'avoir plus, évidemment. Donc, je pourrais pas te dire si c'est. Là, je te parle Sous- surtout en ratio de temps, parce que oui, bien sûr que tu veux plus, mais tu peux pas avoir plus en un an. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, tu peux pas avoir créé, Mhm. enfin, tu peux avoir créé plus, mais est-ce que toi, dans ton estime, tu penses que tu aurais pu faire mieux, ou est-ce que là, tu es vraiment, vraiment content de ce que tu as créé en peu de temps? Bah, les deux à la fois. En fait, oui, j'aurais pu faire mieux. Parce que quand tu regardes en arrière, tu te dis, ah là là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu as un nombre d'échecs et de conneries c'est à n'en plus finir, tu vois. Mais en fait, tu es obligé de passer par là. Encore une fois, tu es obligé de passer par là. Donc, du coup, j'aurais pu faire mieux, mais à l'époque, je ne le savais pas, j'étais pas Ouais. conscient, je n'étais pas prêt, en fait. Et justement, c'est grâce à ces situations et ces échecs-là que je me suis mis à être prêt et à voir les choses différemment et à pouvoir propulser mon business d'une manière différente. Ok. Donc en fait, c'est les deux à la fois. Parce que Ok. j'aurais pu faire mieux, mais en même temps, je suis très content de tout le chemin parcouru, de tout ce qui se passe. Et de là où tu en es Voilà. aujourd'hui. Bah ouais. De toute façon, enfin, je pars du principe que tant que tu fais les choses avec le cœur, tant que c'est aligné, tant que tu sens que tu contribues à quelque chose, c'est le principal, tu vois. Ouais. Franchement, que j'aille plus loin ou pas, c'est pas ça qui compte, tu vois. Mm. Donc ouais, je suis content de ce qui se passe déjà Ok. aujourd'hui. Et effectivement, j'aurais pu aller plus vite. Mais c'est mon Ouais, mais chemin, il est après, comme tu peux ça. pas.
bien sûr, tu peux toujours optimiser, tu peux passer ton temps à optimiser, mais après, c'est savoir est-ce que ça te convient quand même ou non, quoi. Parce que bah, Ah oui, c'est ah bah oui, oui. se dire, oui, tu peux toujours optimiser, mais ça, de toute façon, comme pour tout. Mais est-ce que là, jusqu'à maintenant, genre, tout ce que tu as fait, c'est ce que enfin, est-ce que tu es en mode, waouh, genre, je pensais pas atteindre ce niveau de, pas de succès dans l'idée, mais on va dire que si, dans le succès, quoi. Dans le succès de Shape Room, quoi. En fait, j'avais pas d'attente. Enfin, Ok, t'es tellement dans le flou, t'es tellement dans le flou, que tu ouais, sais pas ce qui va se passer, tu vois. Tu fais tout d'accord. pour que ça marche. Tu sais pas quand ça va arriver. Franchement, donc T'avais pas pour forcément l'instant, d'intuition sur en mode ça va prendre direct ou pas forcément, ou est-ce qu'il va falloir que vraiment je passe certains caps pour que ça marche ou ce genre de choses. bah, je savais que ça allait être difficile. Ouais, Il y a un an, donc un peu plus d'un an, je pensais que ça allait être quand même plus facile, un peu plus ok, rapide. Mais je me suis rendu compte rapidement que ça allait être beaucoup plus dur que ce que je pensais. ok. Et du coup, ouais, en fait, ouais, pas de souci. Euh, Tu fais avec les événements, tu fais au jour le jour, presque. Et en fait, pour moi, ce qui compte, c'est pas la rapidité de l'exécution, ou c'est pas, voilà, tu vois, c'est plus entre guillemets, l'arrivée, même s'il n'y a pas vraiment d'arrivée, c'est, tu vois, ce que tu es en train de créer, est-ce que ça prend forme, peu importe la Ouais. vitesse, est-ce que ça prend forme, est-ce que ça fait sens pour toi, est-ce que c'est aligné, Mm, tu vois, c'est toutes ces choses-là, moi, qui m'importent. Donc mm, aujourd'hui, toi, tu as prononcé le mot waouh. Je dirais pas waouh, mais je suis extrêmement content et reconnaissant de ce qui se passe, en fait. Enfin, ouais, après, il y a des hauts et des bas comme tout le temps, mais ouais, même les c'est bas, Mm. je les apprécie, tu vois. Parce que ouais. je me dis, ils servent à quelque chose. Bon, maintenant, je le sais. Au début, tu sais pas et tu prends des murs et c'est compliqué, mais Mm. c'est ouais, c'est presque naturel. Je pense que quand tu as la clarté, tu as ce désir et tu sais pourquoi tu le fais, je pense qu'en fait, après, c'est ce que je disais, tu es inarrêtable, en fait. Peu Mm, importe mm. combien de temps ça prend, tu sais que tu avances. Tu avances, tu sais pourquoi et donc tu sais que tu vas y arriver. Quand tu trouves un Est-ce que c'est sens dans aux 6 mois, un obstacles, an? Et je Comment? crois que quand tu trouves un sens aux obstacles aussi, ça doit te booster mm. encore plus. Et je pense que là, bah, Ludmilla, et là, je pense avec ce que vous venez de nous livrer sur cette importance de foncer, cette importance aussi de continuer, ça faisait une très belle conclusion. Mm, Et en tout cas, s'il y a des questions par la suite, pareil, on n'hésite pas à les remonter. Ça pourra peut-être aussi faire l'objet d'une prochaine masterclass, hein, ces sujets-là qui étaient en train d'être poussés sur la fin. Et voilà. Est-ce on peut se dire bonne journée? Ouais, tu fais bien de nous recadrer, Lamia. De On manière partait sur un très autre smooth. podcast. Ah bah là, mais inarrêtable, hein, c'est ce qui fait aussi la force des échanges. Allez, Salut, merci à merci tous. à tous. Bye. Merci à tous. Ciao, Salut. ciao. Ciao.